Dans cette salle des fêtes transformée en centre de dépistage éphémère, ils ne sont que quelques-uns à attendre. Parmi eux, Monique, 66 ans. Première étape, il lui faut remplir un formulaire. On vous appellera par un numéro que je vais vous marquer sur la fiche en rouge pour rester dans l'anonymat. Ici, pas besoin d'ordonnance, tout se fait sur la base du volontariat. Direction une petite alcôve pour un test antigénique. La narine de préférence, vous n'avez pas eu le nez cassé non plus? Non, c'est mon devoir civique de me faire tester pour protéger mon entourage. Pour cette campagne, 250 élèves infirmiers ont été formés exprès. En plus de réaliser les tests, c'est eux qui gèrent les réactifs permettant de connaître les résultats. Nous devons verser 5 gouttes sur une petite tablette et la tablette nous indique dans le quart d'heure si le test est positif ou négatif. Un résultat rapide, annoncé par des personnels de santé eux aussi mobilisés. Monique, elle, est négative. Pour la suite, ça vous rassure pour les fêtes de fin d'année? Non, il faut toujours faire attention quand même, hein. Même si le test est négatif, de toute manière, il faut toujours faire très attention, être vigilant. C'est le premier dépistage massif en France. Les 270 000 habitants que compte la métropole havraise sont invités à se faire tester gratuitement sur 5 jours. Une population à la fois urbaine et rurale, adaptée à ce genre d'expérimentation. L'enjeu, c'est effectivement d'attirer au maximum toutes les composantes de la population. Et certaines composantes, on va carrément les voir. C'est-à-dire que les personnels de l'éducation nationale, ils vont tous avoir accès aux tests sur leur lieu de travail, y compris même les élèves dans 4 gros lycées de la ville. Chez toutes les composantes de la population, c'est notre objectif. Et pour ça, il faut absolument faire savoir que cette campagne est là pour tout le monde. 20 centres de dépistage sont ouverts, répartis sur toute la communauté urbaine. Chaque site peut réaliser jusqu'à 1000 tests par jour. Pour cette opération pilote, le ministre de la Santé a fait le déplacement. L'occasion pour Olivier Véran de faire un peu de pédagogie. Ce que vous faites aujourd'hui en venant vous faire tester, puis ce qu'on fait tous au quotidien, c'est pour permettre d'avoir une chance que ce soit fini au printemps. Ce serait formidable. Je ne sais pas si ce sera fini au printemps, madame. Mais en tout cas, bientôt, on pourra vous proposer un vaccin aussi. C'est sur le territoire du Havre que le taux d'incidence a été le plus fort en Normandie pendant la deuxième vague. Ce dépistage à grande échelle va permettre de connaître l'état de circulation réel du virus. En population générale, on s'attend à avoir entre 1 et 3% de positifs. Entre 1 et 3% à peu près de positifs. Donc vous en aurez aujourd'hui, mais très peu. Et c'est ça qui est bon, j'ai envie de dire. Ouais. Repérer les chaînes de contamination et les casser le plus rapidement possible, c'est l'objectif de cette campagne. Mais en cas de résultat positif, les Havrais sont-ils prêts à s'isoler? La métropole propose des appuis concrets. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent d'accompagner les personnes qui seraient déclarées positives. À l'hôtel, lorsqu'elles ne peuvent pas s'isoler chez elles, par des portages de repas, lorsqu'elles auraient du mal à pouvoir sortir, lorsqu'il ne faudrait pas qu'elles sortent puisqu'elles sont positives, par la réalisation pour leur compte des courses alimentaires qui leur permet de rester à l'isolement. Notre objectif, c'est d'accompagner ceux qui sont positifs. À Charleville-Mézières aussi, la métropole a lancé sa campagne de tests massifs ce lundi. Problème, peu de monde semble avoir fait le déplacement. Dans une note datant du 17 novembre 2020, le Conseil scientifique fait remarquer que pour réellement influer sur la circulation du virus, le dépistage de masse doit être le plus exhaustif possible. Il doit concerner plus de 90% de la population. Là, on est dans une expérience qui permet de voir comment tout ça fonctionne, si la logistique est en place, si on peut isoler les gens correctement. Le bénéfice sera certainement pour les gens qui auront fait ces tests, mais ça restera dans cet environnement. On n'est pas sur la notion de dépistage massif qui, comme vous le disiez, par définition doit être massif, et surtout avoir l'adhésion de plus de 60 à 70% de la population. Les Français vont donc devoir participer en nombre à ces mass testing pour qu'ils soient vraiment efficaces. D'autres expérimentations sont d'ores et déjà prévues en janvier, à Roubaix et à Saint-Étienne.